Nous sommes en campagne, évidemment. Notre invitée, Katia Yacoubi, nous fait le plaisir d'être avec nous en direct ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes militante pour le droit et l'égalité, ancienne figure de la France insoumise, mais vous êtes désormais ralliée à la liste du Printemps marseillais. Mhm. Pourquoi avoir fait ce choix de rejoindre la liste conduite par Benoît Payan ? Pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui, il faut être sérieux et on a en face aujourd'hui le Front National qui veut s'habiller avec un habit plus républicain. Mais on le sait tous que ce n'est pas le cas. Et à partir de là, moi, je ne joue pas avec l'avis des Marseillais et Marseillaises. Aujourd'hui, il faut être responsable. Et donc, c'est au premier tour que ça se joue. Et on a une unité large aujourd'hui de 14 partis politiques qui ont rejoint le Printemps marseillais. Donc, le rassemblement, il est là. C'est celui du Printemps marseillais. C'est celui qui est progressiste. C'est celui qui a un programme qui a été co-construit avec les Marseillais et Marseillaises. Et voilà pourquoi je rejoins le Printemps marseillais. Ça veut dire que vous sentiez que dans les rangs de la France insoumise, on n'était ni sérieux ni responsable ? Ah mais clairement, parce que là aujourd'hui, la FI, elle se trompe d'ennemi, elle se trompe de combat, elle a une stratégie qui est un peu la stratégie que je connais bien, dégagiste, pour se présenter, en fait, se compter au présidentiel, tout simplement, donc loin des réalités locales. Et je vais vous donner un exemple précis de ce que je dis pour que vous compreniez bien la pensée que j'exprime. Quand vous voyez les propositions que fait aujourd'hui la liste de la France insoumise programmatique, en termes de programme, c'est on va supprimer, moi en tant que maire, on va supprimer la métropole. Oui. Je suis désolée, mais un maire ne fait pas ça. Donc on ne va pas dire n'importe quoi aux électeurs et électrices. Et c'est au niveau national que ça se joue. Donc vous voyez bien qu'en fait, tout est pensé au niveau national, c'est pour se compter au présidentiel. Et moi, je ne suis pas pour cette stratégie politicienne qui est déconnectée du terrain et qui affaiblit en plus la gauche dans son ensemble. Donc il faut être sérieux et là on a un vrai programme. Qui peut me dire aujourd'hui que le programme du Printemps marseillais n'est pas un programme de gauche ? Il a été co-construit avec les Marseillais et Marseillaises, avec les acteurs et les actrices de la cité. Moi je suis l'exemple. J'ai fait une proposition au Printemps marseillais sur le programme, notamment la construction du premier conservatoire dans les quartiers nord de la ville de Marseille. Populaire. Et oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment ça peut se représenter concrètement ? Alors vous voyez, nous, quand on pense une stratégie politique, on la pense de manière globale. C'est-à-dire qu'on a travaillé, par exemple, avec Amine Kessassi dans le milieu associatif d'où je viens. C'est là mes premiers amours, c'est l'associatif. Je suis assistante sociale de formation. On a dit, la jeunesse, elle a été abandonnée. On la laisse vraiment dépourvue. Et c'est pour ça que les réseaux, à un moment donné, cette jeunesse va se l'accaparer. Et c'est une jeunesse qui est vulnérable. Pour sortir cette jeunesse justement de cette vulnérabilité et de faire en sorte qu'elle ne soit pas prise dans ce système du narcotrafic, il faut lui donner des perspectives d'avenir. Le conservatoire en fait partie. La culture devrait être... C'est leur donner une possibilité de faire d'autres choses, de découvrir d'autres choses. C'est aussi important que les services publics. C'est un levier d'émancipation. L'émancipation n'en prend pas compte aujourd'hui, assez compte. Donc la culture, c'est un levier d'accès à l'égalité, bien sûr, au travers de la culture, des arts, mais derrière, il y a l'émancipation. C'est les perspectives d'avenir. Et ça, qui fait ça aujourd'hui ? Quand vous regardez Alizio, quand vous regardez Vassal d'un côté, il n'y a personne qui pense ça. Vassal, elle a un projet, c'est un casino. Arrêtez, c'est vraiment déconnecté du terrain. Et Alizio, lui, ça reste le Front National, c'est-à-dire les noyaux villageois contre les quartiers populaires, la stigmatisation et le chaos. Il ne répond pas aux insécurités. On est d'accord quand même que le principal adversaire du Printemps marseillais de Benoît Payan, c'est le Rassemblement national, ou alors c'est LFI ? C'est le Rassemblement national. On est d'accord. Mais bien sûr qu'on est d'accord, mais c'est même pas notre ennemi à nous. C'est l'ennemi de tous les Marseillais et Marseillaises. Ils ne répondront jamais aux besoins des Marseillais et Marseillaises. Ils sont à côté de la plaque. Quel rôle vous allez jouer dans cette campagne, finalement, aux côtés de Benoît Payan ? Moi, je reste ce que je suis, c'est-à-dire une personne qui est ancrée au plus près des Marseillais et Marseillaises, c'est-à-dire au plus près du terrain. Ça a toujours été ma locomotive, le faire avec, par et pour les habitants. Voilà mon intérêt, il est là, c'est travailler avec, pour les habitants de Marseille. Quel type de responsabilité vous aimeriez bien avoir en cas de victoire et de deuxième mandat de Benoît Payan ?
Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, là je vous ai donné un exemple, Oui, bien c'est sûr. j'aimerais bien suivre le projet du conservatoire dans un premier temps, mais après cela se discute au sein d'une équipe. Vous savez, moi je suis plutôt, je suis pas clanique, hein, je suis pas sectaire, donc l'intelligence collective nous fera aller aux endroits auxquels nous serons destinés dans cette partie du rassemblement du printemps marseillais. Et chacun aura sa place, quoi. Ce conservatoire populaire, il prendrait quelle forme? Ce serait un lieu culturel, un lieu où on peut se former, découvrir des métiers, accéder plus facilement à la littérature, la culture, de manière générale? Comment ça Des se arts formerait? des arts et culture avec un S, où on D'accord. pourrait tout découvrir, on pourrait jouer de tous les instruments de musique, où on pourrait passer des diplômes, où on pourrait mêler le rap avec la danse classique. Mmh. Vous voyez tous ces mélanges de genres que Bien sûr. j'adore. Mmh. Et ça, de l'opéra, avec du R&B et de la salsa et de tout ça. Vous savez, les quartiers populaires, à Marseille en l'occurrence, on regorge de talents que vous pouvez même pas imaginer. Mmh. Vous vous rappelez le petit Mourad Mmh. de la Castellane? Il a fallu une vidéo postée sur les réseaux sociaux pour qu'on découvre son talent. Ben moi, je veux plus qu'il y ait, qu'on pense chance. Je Mmh. veux qu'on pense droit, Mmh. égalité des droits.